Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle playlist dédiée à la sociologie des marchés. Cette playlist qui va nous permettre, écoutez, de faire des analyses que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le web puisque la bourse et la sociologie sont complètement séparées dans la tête des investisseurs. Aussi bien que dans la tête des sociologues d'ailleurs, qui ne s'intéressent jamais à la bourse. Mais comme vous le savez, je réalise mes analyses sur la base de sociologie depuis le début de l'année 2025. Et vous voyez l'emballement de nos performances, puisque je vous le rappelle, nous faisons 3 fois plus que le CAC 40 sur le portefeuille croissance depuis ce début d'année 2025. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du secteur du luxe. Vous remarquez que pendant des années et des années, c'est un secteur qui a été socialement très valorisé. C'était un secteur de distinction. En fait, avoir des titres du luxe dans son portefeuille pour un fonds, c'était une manière de se distinguer, de montrer on en a, regardez ce qu'on sait faire. La célèbre distinction de Pierre Bourdieu. Le luxe était un phénomène narratif dominant. C'était bien vu d'avoir des valeurs du luxe. Et donc, le PER des valeurs du luxe était particulièrement élevé. Le PER en sociologie traduit le rang social d'une action, d'une valeur, d'un secteur, même si on observe le PER d'un secteur. Qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? Le narratif a changé. C'est-à-dire l'histoire qui est racontée au marché par la culture dominante, a changé. Le luxe, ça consomme du CO2. Le luxe, c'est pas très bien vis-à-vis de ceux qui gagnent pas de l'argent. Il faut que ce soit discret, il faut pas que ce soit ostentatoire. Le luxe, c'est quand même un sujet par rapport à la guerre commerciale. Le luxe français aura du mal à exporter. Et si l'économie chinoise ralentit? Et si Trump met des droits de douane? Et si? Pourtant, je vous ai expliqué plusieurs fois qu'en économie, il y a le fameux effet Veblen, qui consiste à observer que dans le secteur du luxe, lorsque le prix augmente, la demande augmente. Contrairement à tous les autres secteurs, la loi de la demande, elle est inversée, elle est contrariée complètement. Au lieu de baisser, le prix augmente. Pourquoi? Parce que c'est le luxe, c'est l'effet Veblen. C'est pour ça que moi je vous avais dit qu'il fallait rester positionné sur le secteur du luxe. Mais aujourd'hui, force est de constater que le narratif dominant est en train de changer. Et que le rang social des valeurs du luxe est en train d'être rétrogradé. Les PER des valeurs du luxe sont en train de diminuer. Va-t-il falloir continuer d'être positionné sur le luxe? Nous n'avons pas dans nos portefeuilles des positionnements énormes, mais nous avons des positionnements. Va-t-il falloir continuer d'y être positionné? La question va se poser très sérieusement. Je ne vais pas y répondre dans cette vidéo. J'y répondrai pour nos clients, nos lecteurs sur francebourse.com, mais la question elle est posée, je vous la pose, réfléchissez-y. Et je vais y apporter très bientôt une réponse avec bien sûr des stratégies et des recommandations. Voilà, je vous laisse réfléchir et cogiter à tout ça. Partagez cette vidéo parce que ce type de vidéo, vous n'en trouverez absolument nulle part, même pas en langue anglaise. Likez-la, bien sûr. Et évidemment, inscrivez-vous à cette chaîne YouTube. Que demander de plus? Et aussi de francebourse.com. À très vite.